On est ici dans la nouvelle COP de la Roberto. Ça n'a pas l'air, mais c'est un vrai défi. Donc le défi, c'était soit laisser mourir Coop, et si on restait un supermarché comme un autre, c'était fini parce qu'aujourd'hui Coop n'a pas du tout la force d'achat qu'ont tous les autres supermarchés, soit de s'orienter vers cette responsabilité comme le mouvement Slow Food nous le donne, en disant ok, nous on est responsable par rapport à la planète, par rapport aux produits, par rapport à la santé des consommateurs. Et aujourd'hui c'est une tendance de fond, on le voit, qui est importante, c'est dit le seul moyen de sauver Coop c'est ça, surtout qu'à l'origine, en 1902, Coop Alsace, c'était ça, c'était la proximité. Déjà à l'époque, il y avait des produits régionaux avant tout. Les produits arrivaient par bateau sur le port du Rhin, donc sans le savoir, ils respectaient la planète. Donc finalement, on retombe sur les origines de ce qui a été fait. Il y a quand même un énorme capital sympathie autour de Coop, malgré ce qui s'est passé sur les dernières années, mais comme on a dit, c'est depuis 1902, donc les gens sont attachés. Quand je suis arrivé au sein de la Coop, on m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu arrives à sauver, qu'il reste quelque chose. Et je posais une deuxième question, je dis, mais est-ce que tu viens faire tes courses à la Coop? Et, ah non. Donc aujourd'hui, le grand défi, c'est qu'il faut qu'on fasse revenir les gens à Nouvelle Coop, qui comprennent notre concept. On n'est pas un supermarché, surtout on n'est pas un supermarché. On n'a rien à voir parce que nos produits sont complètement différents, mais il faut qu'on les fasse revenir et qu'ils trouvent satisfaction. Effectivement, on peut dire qu'il y a deux cas de producteurs. Il y a déjà les producteurs qui travaillent avec les centrales d'achat et franchement, je peux vous dire, ils jouent le jeu de travailler avec nous parce qu'ils savent que demain, c'est l'avenir, c'est d'être en direct sur des réseaux, petits réseaux comme les nôtres. Et puis, il y a les autres qui sont encore de plus petits producteurs qui aujourd'hui peuvent écouler leur production et sur lequel on dit venez chez nous, on va essayer de vendre votre produit. Il faut savoir que par exemple, par rapport à certaines fermes, etc., on va le mettre en avant, ou par rapport ici, si on en arrive à référencer des maraîchers, c'est qu'on n'est pas concurrent à eux. C'est-à-dire même s'ils vont en magasin, nous on indique d'où vient le producteur, on met une photo du producteur et on met les horaires d'ouverture de son magasin et le lieu pour y aller. Pour que les gens qui viennent chez nous, s'ils ont envie de se balader le week-end ou en semaine, ils puissent aller directement acheter chez le producteur. On a l'exemple dans un village où on a l'éleveur du village qui a son propre magasin et nous-mêmes, à côté, on vend ses produits. Mais on le vend très bien parce que lui, il n'est pas là tout le temps, il n'a pas les mêmes horaires et on le met en avant. Donc nous, notre idée, c'est là où on rejoint cette notion de coopérative dont on parlait tout à l'heure, c'est le consommateur qui peut s'inscrire dans son assiette, mais le producteur est un partenaire. C'est pas un fournisseur qu'on va étrangler, pas du tout. C'est un partenaire, on le met en avant. Et on est content si grâce à nous, il peut vendre plus. On peut tenir, pourquoi? Parce qu'on démarre tout petit, on démarre avec 4 magasins, si vous voulez. Effectivement, on n'a plus tout l'argent qu'avait à une époque l'ancienne Coop et qui a été malheureusement dilapidé, donc c'est avec des moyens plus limités, mais le consommateur peut répondre rapidement et j'espère qu'à la Roberto, ce sera le cas. Et si c'est le cas, ce sera l'ancien magasin numéro 1 des dentelles, qui était le premier magasin Coop, en fait de la nouvelle Coop, le numéro 1, ce sera celui de la Roberto.